Douanitia, alors, une autre question, c'est comment devons-nous prier nos ancêtres et à quel moment on doit faire les prières? Je commence par la question des prières. Prier, c'est une expression qui naît durant le Moyen-Âge occidental. Durant à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les seigneurs des terres. Les seigneurs des terres étaient propriétaires de tout ce qu'il y avait sur la terre. C'est-à-dire, quand vous habitiez une région possédée par un seigneur tel, vous, votre femme, vos biens étaient sa propriété. Et vous devez travailler la terre. Et quand vous avez fini de travailler la terre, le dieu de la terre était son bien. Et maintenant, pour pouvoir manger, vous devez prier. C'est comme ça on prie à genoux. Il faut quémander qu'il puisse vous accorder quelque chose pour manger. Eh bien, ces noms s'appliquent à une forme d'habit psychologique. Dans les mondes noirs, les divinités ne se priaient pas. Les divinités sont en nous. Nous marchons chaque jour. Dans les mondes noirs, nous sommes conscients de l'existence du Créateur en nous en tout moment. Et donc, nous ne prions pas les créateurs, nous communiquons avec les créateurs. Parce que nous sommes conscients qu'ils nous assistent en tout moment. Quand nous sommes conscients. Parce que je ne vais pas tomber dans les pièges de la question. Et pourquoi nous sommes finis dans patati patata? Non, c'est parce que nous sommes tombés dans l'inconscience. Les créateurs parlent en nous. Les créateurs communiquent avec nous dans notre état de conscience. Donc, au lieu de rechercher à prier au créateur, qui ne pourra pas vous entendre parce que votre téléphone est mort, parce que vous êtes inconscient. Un téléphone meurt même s'il est devant vous, ne peut téléphoner personne. Un téléphone déchargé ne peut téléphoner personne. Il faut plutôt chercher l'énergie, c'est-à-dire, il faut chercher à devenir conscient. Et quand vous êtes conscient, quand vous devenez conscient, vous êtes en relation avec le Créateur, vous n'avez pas besoin de les prier. Ce qui est des ancêtres, même chose. Nous avons oublié nos ancêtres. Vous qui me posez cette question, la dernière fois que vous vous êtes rendu sur les tombeaux de vos ancêtres, c'était quand? La dernière fois que vous êtes allé payer du respect à la tombe de vos ancêtres, et combien de vos ancêtres connaissez-vous? La dernière fois que vous êtes allé nettoyer les tombeaux ou porter vos enfants pour leur faire voir que votre ancêtre a été enterré ici, c'était quand? Vous voyez? Si vous voulez les contacts des ancêtres, vous n'avez pas besoin de les évoquer. Vous avez besoin de les honorer. Apprenez aux enfants l'histoire de vos ancêtres, de ceux qui sont venus avant vous dans les biens et dans les mal. Racontez-les de leurs erreurs, de leurs fautes. Racontez-les de leurs mérites. Allez visiter leurs cimetières. Nettoyez-les. Prenez soin de ces liens. S'ils ont laissé une maison, prenez soin de cette maison-là. Ce sont ces actes-là qui vous mettent en relation avec les ancêtres et pas les invocations. Douanitia. Et encore pour parler encore plus, c'est qu'en ce moment ici, comment pouvons-nous faire pour commémorer nos ancêtres et aussi les célébrer pendant la célébration des ancêtres? Oui, une question qui est redondante, qui est passée. J'ai donné certaines indications, j'avais donné certaines indications dès le début, tout en insistant que je ne suis pas un gourou et donc mes indications sont des suggestions. Hein, ce ne sont pas les paroles sorties, je ne sais pas moi, je ne suis pas un longuet qui a, non, pas du tout. Plutôt, je suis connecté aux ancêtres et aux créateurs, comme vous l'êtes, vous aussi. Mais seulement peut-être, il y a une différence de degré de conscience. Et donc, en pleine sincérité, la première chose que je vous invite, durant cette phase de commémoration, c'est parler d'eux. Parlez de vos ancêtres à vos enfants. Parlez dans la maison de vos ancêtres. Parlez de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Dites aux enfants, racontez à vos enfants les histoires qui vous ont été dites de vos grands-pères et votre arrière-grand-père. Racontez-vous entre vous les mérites de nos ancêtres. Première chose. Parlez d'eux. Appelez-les avec leur nom. En parlant d'eux, bien entendu. Nous devons sortir de cette histoire de mysticisme où nous devons aller dans un coin des murs parler aux ancêtres. Non, 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 non.
Parlons d'eux. Réanimons leur énergie en nous. Faisons sentir que nous ne les avons pas oubliés. Première chose. La chose la plus simple et la plus puissante, parce que la puissance est toujours dans la simplicité. D'honorer la mémoire. Maintenant, une fois que vous avez parlé de vos ancêtres à vos enfants, préparez un repas ensemble avec les enfants, un repas traditionnel de votre lieu d'origine, que vous allez partager avec votre famille en honneur des ancêtres. Et pendant ces repas, vous allez demander aux ancêtres de venir avec vous. Ceux qui peuvent obtenir de l'huile de vin, les vins de palme, c'est encore une très bonne chose. Ou bien des macasses, c'est-à-dire les noix de cola, c'est une très bonne chose. Ou les ngadias, il y a différentes noix de cola, c'est une bonne chose. Prenez ces aliments proprement authentiques. Faites les repas. Quand vous êtes en train de cuisiner votre repas, avec vos enfants, avec votre famille, mettez en tête que vous avez des invités. Que ces jours-là, tous vos ancêtres vont venir célébrer avec vous, vont être avec vous. Et quand vous allez manger ces repas-là, soyez dans la joie. Ayez de la fierté. Reconnaissez que vous êtes ce que vous êtes grâce à nos ancêtres. Que si nous pouvons voir aussi loin que nous le pouvons aujourd'hui, c'est parce que nous nous levons sur les épaules des géants. Eh bien, ce n'est pas dans le mysticisme, chers Kemek, chers frères et sœurs, chers saints et sainnettes. C'est dans la compréhension des mécanismes de l'énergie à travers comment l'énergie filtre dans le monde virtuel, dans le monde physique. Donc, parlez de ses ancêtres. Parlez de nos ancêtres. 2, continuons leur travail. Nos ancêtres étaient des grands combattants qui n'ont pas cédé devant l'invasion barbarique. Ils ont combattu. Et donc, nous leur commémorons en continuant leur travail. Du 2, nous les célébrons en nous souvenant d'eux, en parlant d'eux à nos enfants, à nos proches. 2, en continuant leurs œuvres, leur combat pour la libération. 3, en finissant leurs projets. Par exemple, apprenons à les construire dans le village. Les maisons que nos ancêtres ont laissées. Alors, ce sont nos biens. Aujourd'hui, tout le monde veut racheter des choses. On veut acheter de la terre. Mais dans vos villages natals, vous n'avez rien à acheter. C'est pour vous. C'est pour vous. Pourquoi voulez-vous acheter des choses quand vous n'en avez pas besoin? Construisons dans nos villages natals. Là où nos ancêtres avaient construit leurs cases. Érigeons de beaux édifices. Et nous serons connectés. Pas à 100%, mais à 4000% avec nos ancêtres de Douanacher. Alors, il y a Tanguy Mvoulouz qui dit respect et honorer au Bankolo. Pardon, respect et honneur au Bankolo. Et Matondo Mingi Mbutamuntu. Et il y a la libération pour les ancêtres. Alors, en parlant de libération pour les ancêtres, est-ce que, comme tu as parlé même de penser à nos ancêtres et d'envoyer des pensées positives, mais est-ce qu'aussi, par exemple, parler de nos ancêtres et dire que on est content, on est fier d'eux et nous le représentons, est-ce que ça peut aussi non seulement nous renforcer, mais leur renforcer aussi en sachant que nous sommes bien et nous allons continuer leur travail? Parce que c'est que tu dis continuer le travail de nos ancêtres étaient des constructeurs, c'était des personnes qui étaient innovatives, c'était des personnes qui étaient des créateurs. Et je donne un exemple, par exemple, moi dans ma lignée proche, il y avait mes ancêtres qui fabriquaient des huiles. Et alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fabrique des huiles pour mettre sur le corps. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis senti vraiment très, très, très proche de mes ancêtres en faisant ça aussi. Oui, en fait, quand on te regarde, quand quelqu'un a les yeux pour voir, comme l'on dit dans la tradition noire, quand on voit Maya Yambiku, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois ta grand-mère, ta arrière-grand-mère. Je vois ces liens de tous ces Mbikoudi qui sont toujours reliés avec toi. Pourquoi ces Mbikoudi sont-ils reliés avec toi? Parce que tu es en train d'honorer leur conscience. Et tous ces Mbikoudi, depuis le tout premier Mbikoudi de ta lignée, ils sont toujours avec toi. Pourquoi? Parce que tu les honores. Tu ne les invoques pas. Tu honores leur œuvre. Tu continues parce que tu as fait devenir Mbikoudi
un nom dont les gens étaient habitués à avoir peur.